Laissez-moi vous présenter mathsensemble.ca. C'est un site qui est en fait une structure de partage et de travail collaboratif où des outils basés sur des formulaires Google sont développés. La recette est basée sur différents modèles qui sont facilement adaptables par les enseignants. Donc, on parle de conception pédagogique, mais qui est adaptée à ceux qui savent ce que leurs élèves ont besoin d'apprendre. On a différents modèles allant du simple au plus complexe pour permettre à n'importe quel enseignant de commencer. Donc, on peut partir d'un modèle, l'adapter à sa matière. Ça veut aussi dire que le concept peut aller bien au-delà des mathématiques. On pourrait reprendre la formule dans un autre domaine. Évidemment, les experts de chaque domaine vont être capables de juger si les modèles sont adaptés et au besoin de les modifier. Maintenant, on a toute une gamme d'outils préfabriqués qui ont été bâtis et gratuitement afin de préserver justement la gratuité, ce qui nous est très important parce qu'on veut que ce soit le plus facilement accessible. Puis quand on dit gratuité, on évite d'avoir à demander un acompte, créer un mot de passe, tous les éléments, les inconvénients à une connexion d'élèves sont immédiatement retirés. Et ben, évidemment, on a des valeurs. L'éducation, ça devrait être gratuit. Donc, ça nous fait plaisir de contribuer dans cette direction-là. L'élève va cliquer un lien qui va l'amener dans un formulaire. Le formulaire est non linéaire, donc il va avoir à faire des choix. On va l'encadrer selon ses besoins. L'enseignant, lui, s'il veut travailler sur la plateforme enseignante, va devoir se créer un compte Google. Avec le compte Google, il va avoir accès à Drive. Quand on va cliquer sur un des outils, on va nous demander si on peut créer une version, une copie à vous. Donc, ça, c'est une des manières d'utiliser notre site. L'autre manière, c'est d'utiliser les outils. On a travaillé fort pour bâtir une formule qui fonctionnait de manière 100% autonome. Les outils qui ont été développés sont placés sur le site math12.ca pour faciliter le côté de l'élève. Donc, simplement choisir la notion qui l'intéresse, problème de pourcentage, éléments de base, problème de fraction. Donc, on en a une belle variété. Et une fois que c'est fait, l'élève est autonome là-dedans. Vous allez voir, vous allez recevoir un bilan par courriel à condition d'avoir créé votre compte Gmail et de leur partager la première partie de votre compte Gmail comme étant votre code groupe. Ce compte-là va servir exclusivement à recevoir des bilans. C'est comme ça qu'on l'utilise. Voici mon compte Gmail. Je reçois actuellement un haut débit d'épreuves de la part de mes élèves. Donc, ça devient une base de données dans laquelle je peux taper un nom et Juliane Sabourin, qui a travaillé très fort cette année. J'ai tout un paquet de suivis qui se sont collectés automatiquement. Donc, évidemment, dans ma pratique, ça m'aide énormément.